Les capteurs, dans le sommaire suivant, nous allons voir les généralités, la famille de capteurs, ou plutôt les familles de capteurs, les détecteurs par contact, les détecteurs sans contact de proximité, les détecteurs dits inductifs, capacitifs, magnétiques, photoélectriques, les détecteurs à effet Hall et les détecteurs à ultrasons. Et en cinquièmement, nous allons voir les détecteurs à fibre optique. À quoi sert un détecteur? Un détecteur est un dispositif qui, soumis à l'action d'une grandeur physique, fournit un signal pour la partie commande. Dans quelques cas, ce signal est pneumatique et comprimé, mais dans de grandes majorités de cas, ces informations se font par l'intermédiaire d'un signal électrique, c'est-à-dire qu'on a en entrée un état de partie opératif ou de l'environnement, de l'autre côté, on doit avoir un compte-rendu. À partir de là, on va prélever et coder avec le capteur. Alors, on aura différents types de signaux, différents types de grandeur. La structure d'un capteur est générique. Il capte une grandeur physique à mesurer et détecte un état. Les ordres de ce capteur sont transmis à la partie commande par une liaison physique, câble électrique, fibre optique ou immatériel, onde radio. À partir de là, nous aurons des détecteurs qui auront un signal tout ou rien, TOR, des codeurs avec un signal numérique NUM et des capteurs avec un signal de sortie analogique. Les familles de capteurs, on va avoir des détecteurs inductifs, capacitifs, magnétiques, photoélectriques, à effet Hall ou à ultrasons. Les détecteurs sans contact sont très répandus. C'est ce qu'on retrouve dans des garages, dans des portes de garage, les capteurs de contact. Alors, les contacts avec bouton poussoir, voilà, ça sont aussi des capteurs. Les interrupteurs de position, là qu'on peut voir, hein, hop, actionnés. Les capteurs inductifs, les capteurs capacitifs, les capteurs de position. Voilà, on a à chaque fois une information retransmise. Alors, les détecteurs inductifs, ce qui est important à retenir, c'est vraiment le symbole. Ces détecteurs fonctionnent grâce à la variation d'un champ électromagnétique perturbé par la proximation d'un objet métallique. Là, on voit bien qu'il y a une bobine, donc un champ magnétique. La distance de détection varie de 1 à 60 mm selon le type de capteur, les conditions d'utilisation et la nature de l'objet. Je vais faire la démonstration. Hop là, là on a vu que la pièce métallique a été captée. Les capteurs dits capacitifs. Pareil, là je dois retenir le symbole. Les capteurs détectent les matériaux de toute nature, verre, matière, plastique, liquide. Nous avions fait une visite d'une zone de tri où là on avait une machine qui triait automatiquement et c'était plein de capteurs de ce type-là. Ils sont très sensibles à l'environnement, saleté, poussière. Donc ça demande pas mal de maintenance. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous allez avoir les détecteurs magnétiques. Donc là, on dit aussi les ILS, interrupteurs à lame souple, sont utilisés principalement sur les vérins, dans les tiges, est équipé d'un aimant. Donc chaque ILS va détecter les éléments métalliques. Donc c'est très intéressant aussi comme type de capteur. C'est très utilisé l'ILS. Ensuite, vous avez les capteurs photoélectriques. Il en existe de trois systèmes: les réflexes, les barrages et les proximités. Un détecteur photoélectrique est constitué d'un émetteur qui envoie un rayon infrarouge et un récepteur qui le reçoit. Lorsque ce rayon est coupé par un objet, le détecteur change d'état. Alors là, on va voir la vidéo. Hop, le faisceau infrarouge est renvoyé par un réflecteur. Il peut avoir une portée de 10 mètres, donc ils sont très intéressants. Ensuite, les détecteurs à effet Hall détectent la présence d'un champ magnétique ou sa variation. Ils sont souvent utilisés pour mesurer des vitesses associées à une roue crantée. Et là, on a encore la démonstration. Voilà. Les détecteurs à ultrasons. Les détecteurs est basé sur le temps et s'écoule entre l'émission d'une onde ultrasonique et la réception de son écho. Les avantages: pas de contact physique avec l'objet,
Détection de tout matériau, quelle que soit leur couleur et leur distance, très bonne tenue aux environnements sévères, donc les conditions difficiles, pas de pièces en mouvement, donc pas d'usure, et possibilité de calculer l'éloignement de 1 cm à 10 cm. Les détecteurs de fibre optique éthytédal pour les environnements sévères, donc compliqués lorsqu'on est dans le froid ou dans très chaud, température extrême, humidité, etc. Donc c'est des capteurs très intéressants. Voilà pour les capteurs, à bientôt pour une prochaine capsule.